Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, où nous allons plonger dans les dernières actualités du FC Barcelone. Deux joueurs emblématiques sont à l'honneur avec des tournants majeurs dans leur carrière. Ronald Araujo, véritable pilier défensif, fait un retour attendu qui pourrait être déterminant pour l'équipe. Pendant ce temps, Dani Olmo est au centre d'une situation tendue qui pourrait le voir quitter le club gratuitement. Avant d'entrer dans les détails, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci de votre soutien. Après plusieurs mois d'absence, Ronald Araujo est enfin prêt à retrouver les terrains. Le défenseur uruguayen, blessé en juillet lors de la Copa América, avait subi une opération suivie d'une longue période de convalescence. Son dernier match sous les couleurs du FC Barcelone remontait à une confrontation contre le Rayo Vallecano, il y a maintenant 7 mois. À l'approche du match contre Barbastro, tout semble indiquer que l'entraîneur Hansi Flick pourrait lui offrir quelques minutes de jeu. Une première étape cruciale pour redynamiser une défense blaugrana qui a cruellement manqué de stabilité ces derniers mois. L'absence d'Araujo a laissé un vide immense, non seulement en termes de performance défensive, mais aussi au niveau du leadership. Le joueur uruguayen est connu pour sa capacité à galvaniser ses coéquipiers, à inspirer confiance et à organiser la ligne arrière. Sans lui, la défense de Barcelone a souvent semblé désorganisée, commettant des erreurs coûteuses dans des matchs cruciaux. Les résultats mitigés en championnat en sont une preuve éclatante. Durant cette période, l'entraîneur Hansi Flick a dû jongler avec des solutions de fortune. Jules Koundé, bien que talentueux, a été déplacé sur le flanc droit, une position qui limite son impact central. De son côté, Íñigo Martínez, souvent titularisé, a montré des signes de fatigue après une succession ininterrompue de matchs à haute intensité. Même le jeune Cubarsí, habituellement solide, a parfois été dépassé face à des adversaires de haut niveau. Le retour d'Araujo représente bien plus qu'un simple renfort défensif. Avec sa vitesse, sa puissance physique et son sens aigu de l'anticipation, il apporte des qualités uniques à l'équipe. Sa polyvalence, lui permettant d'évoluer en défense centrale ou sur le flanc droit, offre à Flick des options tactiques cruciales pour ajuster son plan de jeu. Par ailleurs, Araujo est également une arme précieuse sur les coups de pied arrêtés, un secteur où le Barça a souvent peiné ces derniers mois. Ce retour coïncide avec une période charnière de la saison. Avec la Copa del Rey qui approche en janvier et un calendrier chargé, la présence d'Araujo pourrait être déterminante pour Barcelone. Le joueur uruguayen, en tandem avec Cubarsí ou Jules Koundé, pourrait reformer une défense compacte et solide, essentielle pour rivaliser avec les grandes équipes. Au-delà du terrain, le retour d'Araujo est une bouffée d'air frais pour les supporters blaugrana, qui attendaient avec impatience de revoir leur défenseur fétiche. Son engagement, son attitude irréprochable et sa passion pour le maillot blaugrana symbolisent les valeurs que le club cherche à incarner. Avec un Araujo en pleine forme, Barcelone peut nourrir de nouveaux espoirs pour la seconde moitié de la saison et rêver de retrouver les sommets qu'il ambitionne. Et maintenant, parlons du cas Dani Olmo. Une nouvelle épine dans le pied du FC Barcelone. Dani Olmo, signé cet été pour la somme conséquente de 60 millions d'euros, pourrait quitter le club en tant qu'agent libre. Une clause particulière dans son contrat stipule que, si son enregistrement en Liga n'est pas validé à temps en raison de contraintes liées à la marge salariale, il sera libre de partir sans compensation. Un scénario catastrophe que le Barça doit absolument éviter, surtout face à l'intérêt croissant des cadors européens. Bayern Munich, Arsenal et Manchester City suivent de près l'évolution de la situation. Ils n'ont pas tardé à réagir, proposant à Olmo des offres séduisantes. Les rumeurs évoquent des salaires nettement supérieurs à ceux que Barcelone peut actuellement garantir, accompagnés de primes à la signature atteignant plusieurs millions d'euros. Ces propositions placent une pression énorme sur la direction blaugrana, qui doit maintenant accélérer pour trouver une solution. Dani Olmo n'est pas un joueur ordinaire. Il incarne la créativité et la polyvalence au milieu de terrain. Son arrivée cet été devait pallier le départ de joueurs comme Sergio Busquets et offrir une nouvelle dynamique offensive. Avec son style de jeu fluide et sa capacité à se positionner aussi bien en soutien des attaquants qu'en créateur, il a été vu comme une pièce maîtresse dans le nouveau projet de Hansi Flick. Perdre un tel talent, sans aucune compensation financière, serait un coup dur pour l'image et les finances du club. Conscient de la gravité de la situation, le président Joan Laporta a pris les devants. Lors d'une récente conférence de presse, il a promis qu'un plan serait mis en place pour enregistrer Olmo dès janvier. Cela implique cependant des sacrifices, probablement sous forme de départ ou de renégociation de contrat avec d'autres joueurs pour dégager une marge suffisante. Malgré ces efforts, la décision finale pourrait revenir au joueur lui-même.
Dani Olmo semble garder toutes ses options ouvertes, hésitant entre rester dans un Barça encore en reconstruction ou rejoindre un club offrant des garanties immédiates, tant sportives que financières. Sa relation avec les autres joueurs, notamment ses compatriotes Pedri, Gavi et Yamal, pourrait néanmoins jouer un rôle déterminant dans son choix. Pour le Barça, ce dossier est bien plus qu'une simple formalité administrative. Il s'agit d'un test décisif, illustrant la capacité du club à gérer ses nouvelles recrues tout en respectant les contraintes imposées par sa situation financière. Une issue favorable pourrait renforcer la crédibilité du projet sportif de Laporta, tandis qu'un échec risquerait d'écorner sérieusement l'image du club. Cependant, la crise au FC Barcelone ne se limite pas aux problèmes financiers ou contractuels. Robert Lewandowski, l'attaquant star du club, traverse une période de doute sans précédent. L'homme qui a habitué les fans à un rendement constant et impressionnant peine désormais à retrouver son efficacité. Lors des 7 derniers matchs, le Polonais n'a inscrit que 2 buts, manquant plusieurs occasions cruciales, dont certaines auraient pu changer le cours de matchs clés comme la récente défaite contre l'Atlético de Madrid. Les performances de Lewandowski soulèvent des questions. À 37 ans, son rôle de fer de lance offensif semble être remis en cause. Sa capacité à transformer les occasions et à faire basculer les matchs en faveur du Barça, autrefois incontestée, est aujourd'hui mise en doute. Sa récente confession lors d'une interview n'a fait qu'accentuer cette inquiétude. « Ma confiance est en baisse, et nous jouons souvent avec désespoir dans les moments critiques. » Ces propos traduisent non seulement un problème individuel, mais également un mal-être collectif dans le secteur offensif. Le contrat de Lewandowski prévoit une reconduction automatique en février prochain, à condition qu'il dispute 60% des matchs cette saison. Pourtant, certains dirigeants du club commencent à réfléchir à une nouvelle direction pour l'attaque. L'idée de se séparer d'un joueur de son calibre peut sembler audacieuse, mais elle s'inscrit dans une stratégie visant à injecter de la jeunesse et de la fraîcheur à un secteur offensif en perte de vitesse. Des noms prestigieux comme Erling Haaland, Jonathan David et Gyökeres circulent déjà parmi les possibles remplaçants. Haaland, avec sa puissance et sa capacité à marquer dans les moments décisifs, représente une cible idéale, mais son prix astronomique semble hors de portée pour un club encore englué dans des difficultés financières. Jonathan David, plus accessible, pourrait également être une option viable grâce à son style dynamique et à son potentiel de croissance. Cependant, ses ambitions se heurtent à la réalité économique. Barcelone doit d'abord résoudre ses problèmes de masse salariale avant de pouvoir envisager de telles signatures. Si Lewandowski venait à partir, le Barça perdrait bien plus qu'un simple buteur. Il incarne l'expérience, le leadership et l'exemplarité sur et en dehors du terrain. Sa présence dans le vestiaire est essentielle, surtout pour encadrer les jeunes joueurs comme Lamine Yamal ou Gavi. Un départ précipité pourrait déséquilibrer l'équipe sur le plan humain et sportif, à moins qu'un remplaçant de calibre équivalent ne soit trouvé rapidement. Pour le FC Barcelone, la gestion du cas Lewandowski sera un véritable casse-tête. Entre respect de sa légende, besoin de renouveau et contraintes budgétaires. Enfin, parlons d'Eric Garcia, un joueur dont l'avenir au FC Barcelone a souvent été sujet à débat. À seulement 23 ans, le défenseur catalan traverse une phase critique de sa carrière, où sa polyvalence et sa résilience pourraient faire toute la différence. Initialement pressenti pour quitter le club dès ce mercato hivernal, il semble avoir regagné la confiance d'Hansi Flick, qui voit en lui un joueur capable d'apporter de la profondeur et de la flexibilité à l'effectif. Eric Garcia se distingue par sa capacité à évoluer dans plusieurs positions défensives. Que ce soit en pivot central ou en tant que latéral droit, il offre des solutions variées à son entraîneur. Sa lecture du jeu, sa précision dans les passes et sa capacité à relancer proprement le ballon en font un défenseur moderne, particulièrement adapté au style de jeu du Barça. Pourtant, ses performances inconstantes ont souvent suscité des critiques, notamment en raison de quelques erreurs coûteuses lors de grands matchs. Malgré ces irrégularités, Garcia reste très convoité sur le marché des transferts. Des clubs tels que Porto, Newcastle et Chelsea ont exprimé un intérêt sérieux pour l'international espagnol. Porto voit en lui un défenseur capable de stabiliser sa ligne arrière, tandis que Newcastle, en pleine ascension en Premier League, le considère comme un renfort idéal pour ses ambitions européennes. Chelsea, de son côté, recherche un joueur jeune et polyvalent pour reconstruire sa défense après une saison décevante. Malgré ses opportunités extérieures, Barcelone n'est pas prêt à se séparer d'Eric Garcia, surtout avec les nombreux défis défensifs auxquels le club fait face. Cependant, Garcia devra surmonter une concurrence féroce pour obtenir du temps de jeu. Le retour imminent de Ronald Araujo, l'expérience d'Andreas Christensen et la solidité de Jules Koundé ainsi que le jeune Koubarsi représentent des obstacles majeurs. À cela s'ajoute l'émergence de jeunes talents comme Chadi Riad,
qui pousse pour intégrer l'équipe première. Malgré ces défis, Eric Garcia a démontré une résilience admirable. Il continue de travailler dur à l'entraînement pour prouver qu'il mérite sa place dans l'équipe. Sa récente titularisation dans des matchs importants, où il a affiché une solidité défensive notable, montre qu'il est sur la bonne voie pour regagner la confiance de son entraîneur. Cette détermination pourrait bien être le facteur clé qui lui permettra de se réinstaller durablement dans la rotation défensive du Barça. Avec le soutien d'Hansi Flick et un environnement compétitif, Garcia a tout pour s'imposer. Si le club parvient à stabiliser ses performances et à gérer les rotations défensives efficacement, il pourrait jouer un rôle central dans les succès futurs du Barça. L'avenir d'Eric Garcia, bien que semé d'embûches, reste prometteur. Son talent, sa polyvalence et sa persévérance sont des atouts précieux pour Barcelone, et il pourrait bien devenir une pièce maîtresse de l'effectif dans les années à venir. Et maintenant, pour terminer, le FC Barcelone traverse une période mouvementée, entre le retour attendu d'Araujo, l'avenir incertain de Dani Olmo, les doutes sur Lewandowski et la lutte acharnée d'Eric Garcia. Mais une chose est sûre, les mois à venir seront décisifs pour l'équipe. Quelles que soient les difficultés, le club a toujours su rebondir, et les supporters espèrent des jours meilleurs. Et vous, que pensez-vous de ces situations? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Merci de votre soutien, et à très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone.